Barcola, parce que là, l'Inter va devoir s'ouvrir et puis il y aura plus d'espace. Isman Kovac, il a 40 ans, il dirige sa 3e finale européenne, il avait dirigé celle de Conference League, la première de l'histoire entre la Roma et Feyenoord, l'année dernière celle de Dublin en Europa League entre l'Atalanta et le Bayer Leverkusen, et désormais la reine des compétitions pour lui, l'Inter. C'est plus que du classique avec Pavard qui est de retour. Il n'a pas joué durant le mois de mai, et Lautaro Martinez est fit, il a le match retour contre Barcelone lors des 3 dernières rencontres pour le préserver pour ce rendez-vous. On a dit pas de joueurs désignés pour cette rencontre, et après évidemment l'hymne de cette Ligue des Champions. Qui ont été champions du monde. Dembélé aussi, il a été champion du monde, et il y a des joueurs qui connaissent tout grand match, qui savent ce que cela signifie de jouer de telles rencontres. Le coup d'envoi dans quelques instants, tout est prêt, Raphaël, pour cette énorme affiche, cette énorme rencontre qui débute, ce qui était attendu, qui tisse sa toile, qui est la première partie de la saison. Ballon perdu par Dembélé, et là l'Inter va essayer d'être efficace dans ce jeu en transition. La faute immédiatement sur la 93e, c'est complètement trompé sur cette action, et cette fois-ci Dembélé sur le côté, il repique au centre, il frappe, même jambe de frappe, facile à capter pour Sommer. Ça se précise, et on a quand même déjà vu 3 joueurs. Le voilà, Kvaratskhelia, il trouve une solution dans les 16 mètres. Vitinha, oh quel bon ballon, et la passe au centre pour Hakimi, c'est 1-0. C'est 1-0, il n'y a pas de hors-jeu, tout est allé beaucoup trop vite pour la défense de l'Inter sur cette action de Manuel. Hakimi refuse de célébrer cette réussite. A priori pas de hors-jeu. Le Paris Saint-Germain, dès la 12e minute, récompensé de son début de match assez impressionnant. Un but magnifique, c'est toujours quand un joueur peut mettre le ballon à terre dans un but vide, ça veut dire que l'équipe, le collectif a fait une action d'offensif magnifique. Il faut la revoir dans un slow-mo. Là, cette passe-là dans l'intervalle, magnifique. Mais après, pas du tout égoïste. C'est qui met la passe? Là, c'est Doué qui joue. Vraiment pas du tout égoïste, une passe magnifique sur Hakimi qui doit juste mettre le ballon dans le but. Et quand on parlait de rotation, la position de Doué n'est pas du tout celle qui est naturelle par rapport à ce qui a été, parce que pour l'instant les Nerazzurri sont privés d'options par l'adversaire. Ça va être intéressant de voir si à un moment donné ils vont avoir cette intensité pendant 90 minutes, ou si à un moment donné ils lâchent un petit peu et puis donnent plus de contrôle à l'Inter. Pour l'instant, ils ne veulent pas. Ils gagnent 1-0. Ça continue à presser. Et les faits, les résultats parlent pour Luis Enrique avec cette finale décrochée. C'est de la même, mais on connaît aussi la force aérienne de l'Inter de Milan. Se bat pour obtenir un premier corner. Ce ne sera pas le cas. Très bon travail de Pacho. Et à 200 à l'heure, déjà de l'autre côté, Ousmane Dembélé. Doué, c'est presque un surnombre avec la frappe de Doué déviée par Di Marco. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Même pas 20 minutes de jouer ici à Munich. Et Paris fait déjà le trou dans cette rencontre. Rien à faire pour Yann Sommer parce que Di Marco a touché le ballon de Doué. Ça c'était une typique contre-attaque. Pour une fois, il y avait un peu d'espace pour le Paris Saint-Germain. Puis voilà quoi. Après, c'est de la malchance. Le ballon dévié, rien à faire pour Yann Sommer. Voilà quoi. 2-0 pour l'instant mérité du PSG parce qu'ils mettent une intensité offensive et défensive de fou sur ces premières 20 minutes. Et surtout sur cette action, on va voir si le ballon était sorti ou bien pas. A priori pas. Là, il y a des espaces pour une fois sur cette contre-attaque. Ça, ils aiment des joueurs comme Désiré Doué. Et il y a presque un surnombre au terme de l'action. Dembélé, ouais, c'est du... Ouais, là, il y a encore Neves qui vient. Belle frappe, déviée, rien à faire pour Yann Sommer. 2 pour le Paris Saint-Germain, 0 pour l'Inter.
La résilience de l'Inter mise à contribution. Des occasions de but ou des actions de but par le jeu. Donc quand tu as des coups de pied arrêtés, et c'est une de leurs forces, il faut bien les tirer. Parce que 70-80% d'un corner ou coup franc, c'est le tireur, c'est le ballon. Là, Ils ont des bons tireurs. Il y a un joueur particulièrement doué, c'est Çalhanoğlu. Acerbi par-dessus. Mais signe important de l'Inter qui réussit pour la première fois à frapper au but après avoir déjà encaissé 2 fois. Bien tiré, une contrainte sur les côtés. Et rendre fou l'Inter, international italien évidemment aussi. Il y a presque ça. Et là peut-être un coup à jouer pour Di Marco. C'est très bien défendu par Hakimi qui là jubile presque plus que sur son but. En plus il y avait une position irrégulière. Bon pressing d'abord, bon pressing, bonne récupération de ballon. Après, voilà qui est intéressant avec ce centre sauvé par Pacho qui là avait et un corner. Çalhanoğlu pour pourquoi pas rechercher Acerbi. Il y a d'autres solutions évidemment avec Pavard, avec Thuram. Ça va dans la direction de Thuram. Ça file juste à côté. Ça c'était la plus grosse occasion de l'Inter. Ouais, puis c'est deux fois sur corner. C'est vraiment une force de l'Inter. Mais c'est clair, dans une finale de Champions, c'est pas assez de se créer des occasions sur corner. Mais peut-être ils arrivent à revenir dans le match. Là, il court juste, peut-être essayer d'aller jusqu'à la mi-temps, puis après voir à l'intérieur avec les physios, les docteurs, s'il y a quelque chose. Doué. Il laisse à Fabien Ruiz. Hakimi. Intercepté par Mendes. Doué, il fait une différence. Doué, il va frapper. Et Sommer laisse ce ballon filer à côté de sa cage. On en est quand même à 11 frappes dans cette première mi-temps. À 2. Et ce qui est aussi un risque. Le voilà Kvaratskhelia pour peut-être une dernière action dans cette première mi-temps. Un nouveau ballon à détourner. Sommer n'avait pas bougé. Cette fois-ci, le ballon ne finit pas au fond des filets. Ça... De la part de Barella. Et je pense que de la part de l'Inter, il faut être content de rentrer en 2-0 à la mi-temps et pouvoir éventuellement ajuster quelques petits détails à la première mi-temps. On va voir tout cela dans quelques secondes. Les joueurs de l'Inter sont aussi revenus sur la pelouse. Et donc, tout semble prêt pour que cette deuxième mi-temps débute. Les ultimes instructions de Simone Inzaghi. On va refermer la trappe d'où se sont échappés les joueurs pour revenir sur le terrain ici à l'Allianz Arena. Et ensuite, le coup d'envoi sera donné. C'est le cas. On est reparti. Et pour l'instant, c'est l'attitude défensive avec cette percée de Kvaratskhelia. Kvaratskhelia en force pour 4. Ouais, bien joué, super bien joué. C'est passé, on va voir le slow-mo. Voilà, c'est les... Barella, Dumfries, bien défendu par Pacho. Le contre-pressing et la faute, ça sera peut-être le premier carton. C'est un avertissement verbal et un avertissement de l'arbitre en direction de l'Équatorien pour qu'il se calme devant leurs supporters. Paris doit faire gaffe. C'est des petits détails dans un match comme ça, surtout contre une équipe comme l'Inter qui a tellement d'expérience, qui tout d'un coup ils reviennent par un coup franc, c'est 2-1. Et tout est ouvert de nouveau. Di Marco, changer très ballon vite. Qui traîne, on réclame une faute de main. Monsieur Kovac n'a rien dit. L'action se poursuit et l'intervention de l'arbitre pour une faute de main italienne, semble-t-il. Barella a été discuté plus tôt dans la saison. Il aurait certainement été averti pour cela. Il dans le jeu au pied parce que sous pression, Yann Sommer. Dembélé. Le ballon n'est pas revenu. Mais c'était une vraie chance de marquer pour le Paris Saint-Germain. Marco. Le jeu a repris, donc les changements attendront aussi. La faute de Kvaratskhelia. Bissek va immédiatement devant pour essayer de placer un coup de tête. C'est quand même un Çalhanoğlu. Donnarumma qui sort mal et qui s'en sort quand même. Il y a eu un choc avec un coéquipier. Acerbi n'y est pour rien et Donnarumma
semble KO sur le coup. La rage de Di Marco il y a quelques instants. Ballon à très enroulé, Donnarumma y va. La tentative de Barella. C'est pour ça ils ont plus de possession et puis ils sont plus dangereux. Il y a plus de fautes, il y a des corners. Et il y a surtout beaucoup de solidarité dans la défense parisienne. Et il y aura un premier carton. Trop d'envie pour Zalewski, qui s'est peut-être trompé en choisissant la solution individuelle. Lautaro Martinez a réclamé la balle, il ne l'a jamais reçue. Martinez pour Thuram. Thuram bien pris et Pacho, il va peut-être avoir droit. Toujours pas. Ce qui a le don d'énerver. Ça sera même pour Inzaghi, à qui il est reproché d'avoir déjà été... Phase difficile. Ça peut très très vite changer dans des matchs comme ça. Avec peut-être là une occasion de frapper. Barella, même pas contré. Il y avait peut-être mieux à faire. Le tir était l'Inter à 10, puisque pour l'instant Bissek est soigné. Dembélé de l'espace. Il peut y avoir gros danger encore une fois. Avec l'intervention manquée. Ce centre où Hakimi ne trouve personne. Ça a même été trop vite pour ses coéquipiers, notamment Kvaratskhelia. C'était détourné, ça sera quand même un corner. Mkhitaryan sort, remplacé par Carlos Augusto. Et entré aussi Dembélé pour Vitinha. Et ça crée le surnombre. Vitinha, le bon moment pour lancer. Doué. Non, c'est pas but. C'est pas but. Ou c'est but, oui. On a cru que le ballon avait été tapé au fond, derrière le but, et était revenu. Mais c'est bien au fond des filets que ce ballon a été. C'est 3-0 pour le Paris Saint-Germain sur cette action éclair. Dans le petit filet, ce ballon. 3-0. De nouveau, là on voit la qualité individuelle. Je crois que c'est au milieu du terrain. C'est Dembélé qui fait ce geste et puis qui libère Joao Neves, je crois. Ou Vitinha, mais de nouveau, c'est de la qualité individuelle. Puis après, voilà, c'est une finition claire et nette. Puis je pense que là, ça va être très très difficile de revenir pour l'Inter. 3 buts à marquer en moins de 30 minutes pour les interistes. Et le doublé pour Désiré Doué. Mais la différence, elle est faite là. Ouais, tu veux dire, Dembélé, il n'arrête pas de presser, il n'arrête pas de donner des signaux. Dumfries bousculé ou pas? Ou par Neves, non. Les applaudissements du public parisien pour le double buteur Désiré Doué, qui sort à la 66e minute de cette rencontre. sa vitesse peut faire mal. Le centre et pas de danger encore une fois. Commence quand même gentiment mais sûrement à plus grand chose. Mis à part peut-être des mauvais gestes, à l'image de celui de Thuram qui va lui valoir un avertissement. Et parmi les solutions offensives, tout à l'heure on a oublié Taremi l'Iranien. Fabien Ruiz. Nouveau centre. Dégagé. Nouvelle chance pour Barcola par-dessus. Ça pourrait être très très long, les 20 minutes qu'il y a encore à jouer. Match va donner un avertissement à Acerbi pour une faute. Les Italiens sont en pleine frustration désormais. Face à Brest. 2 matchs de plus donc disputés par rapport à l'Inter. Il y a toujours quelqu'un pour récupérer ensuite. Et là, il y a des espaces. Là, il y a des espaces. Kvaratskhelia va pouvoir aller seul. Kvaratskhelia face à Yann Sommer. Et de 4 pour Paris. 4-0. Cette fois, tous les remplaçants se précipitent. Il n'y a plus de doute sur le vainqueur de la Ligue des Champions 2024-2025. Même Luis Enrique sait que tout est joué. Paris 4, Inter 0. Et Kvaratskhelia, évidemment premier buteur géorgien en finale de Ligue des Champions.
Un joli passe de Dembélé. Après, avec la vitesse, il gagne la vitesse. Même s'il n'a pas marqué, mais c'est le joueur. C'est le joueur qui dicte la mentalité pour cette équipe. Pour Martinez. Et Bacho en refait une. Encore une fois sans conséquence, si ce n'est un corner pour l'adversaire. Corner facilement capté par Donnarumma. Je pense que c'est aussi important du côté de PSG, même si ce match il est gagné, de rentrer un joueur avec de l'expérience qui Enfin, des saisons ne précédentes. défendait pas, non. Non. Mais c'est... Ça. Avec peut-être le 5e but. Non. L'Inter avec Barcola qui tente sa chance. Sommer n'a pas eu à intervenir. Les 3 changements vont s'effectuer pour Paris de Fabien Ruiz et de João Neves. C'est l'équipe du futur. C'est une équipe qui est très jeune. On a parlé dans le La fête, Barcola l'a montré tout à l'heure. Barcola, il trouve du soutien. Mayoulou, Barcola, Mayoulou et de 5. C'est tellement facile et ça fait plus de buts que lors de la finale remportée dans les années 90 par le Milan AC contre Barcelone. 4-0 ce jour-là à Athènes. 5 buts encaissés par l'Inter qui a pu le Paris Saint-Germain combiner facilement dans les 16 mètres et construire encore une fois un magnifique but. Magnifique, exceptionnel de nouveau. Comme ils ont créé ce but, puis après la finition. Et quand on voit la joie de toute l'équipe, de tout le staff, en fait, c'est le miroir de ce qu'on voit sur le terrain. C'est vraiment une équipe sur le terrain. Khalifi, le président du club, alors que les supporters de l'Inter ont en partie déjà d'italien. Ils attendent la fin. Et de l'autre, ils n'arrêtent pas. S'ils récupèrent encore un ballon, ils vont encore une fois seul au but et ils marquent le 6e. Mais c'est clair, perdre 5-0 dans une finale. Ouais, ça commence. Pour la forme, avant de siffler le terme de cette rencontre, il était raisonnable. Il n'ajoute pas la moindre seconde. Paris est titré pour la première fois de son histoire. Paris au palmarès de la Ligue des Champions. Enfin, ce club qu'il a tant recherché depuis que le Qatar a pris les rênes est au sommet du football européen. Victoire indiscutable. Die laufen jetzt gefühlt barfuß über Scherben. Und dieses Finale. Und das ist sein großer Moment. 7,5 Kilo, die so viel bedeuten. Er ist jetzt schon am Beinen. Er kann es gar nicht fassen, als wäre es ein Neugeborenes. Und die Kanonen sind schon ein bisschen früh losgegangen. Das ist ein Fehlstart, aber es ist ihnen egal. Champions League-Sieger 2024-25, Paris Saint-Germain.